Comment augmenter votre panier moyen? Comment arriver à proposer sur votre boutique de manière super simple et super rapide des achats après l'achat en un seul clic? Ça veut dire que vos clients, une fois qu'ils auront passé un achat, donc ils auront déjà confiance en vous, puisqu'ils vous auront déjà assez fait confiance pour acheter chez vous, eh bien vous allez leur reproposer d'autres produits avec des offres, avec des promotions, avec des produits inaccessibles sur le reste de la boutique. Et tout ça hyper facilement. On va voir tout ça dans cette vidéo grâce à une application Shopify qui s'appelle Reconvert. Sur cette chaîne, j'essaye de proposer un maximum de contenu intéressant pour vous et je suis très fréquemment contacté par tout un tas d'applications, tout un tas de développeurs d'applications pour en faire la promotion sur cette chaîne. Mais la plupart, je les refuse parce que en fait, la plupart sont mal notés sur Shopify. La plupart, je les teste et c'est pas vraiment très agréable ou alors c'est très cher. Bref, dans l'immense majorité des cas, c'est pas très intéressant. Là, quand Reconvert m'a contacté, moi je les connaissais déjà. C'est une application que j'ai utilisée sur mes toutes premières boutiques en 2018, 2019 et 2020. Et donc, j'étais déjà flatté qu'ils me contactent. Ensuite, j'ai réessayé leur application, leurs produits et j'ai vu que c'était extrêmement intéressant. On va donc voir ça directement sur ma boutique, sur la boutique de test que j'ai créée et je vais vous présenter comment vous allez pouvoir utiliser tout ça sur votre propre boutique pour faire des achats en un clic, des upsells en un clic et tout un tas d'autres choses possibles et intéressantes. À la fin de cette vidéo, vous aurez donc des achats en un clic disponibles sur votre boutique. Vous allez pouvoir installer Reconvert sur votre boutique. Ce qui est génial avec Reconvert, c'est que on va pouvoir modifier la page de remerciement, c'est ça qui est le plus intéressant chez eux. On va pouvoir modifier la page de remerciement pour pouvoir mettre des nouvelles ventes, des upsells, des promotions, des ventes croisées, des pop-up. On va aussi pouvoir proposer de rentrer son anniversaire. Il y a aussi des minuteries qui vont être possibles, donc des timers pour des offres limitées dans le temps. Bref, c'est vraiment super intéressant et ce qui est génial chez eux, on va le voir en détail, c'est qu'ils ont tout un système de tunnel de vente où vous allez pouvoir proposer des upsells et des downsells en fonction de si votre client accepte ou décline les offres que vous allez lui proposer. Donc nous, on va voir tout ça dans cette vidéo et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Globalement, tous ceux qui utilisent Reconvert, ils ont d'excellents résultats sur leur boutique et c'est une application qui est extrêmement avantageuse, qui permet quand même de faire quelque chose que Shopify ne permet pas de faire à la base. On peut tout personnaliser, on peut tout modifier, on va tout traduire ensemble aussi. Donc vous allez voir que ça va être vraiment intéressant. Je vais vous montrer aussi au niveau des prix. C'est vraiment pas cher du tout. Il y a une version gratuite si vous êtes en boutique de développement. Donc dans ce cas-là, vous pouvez tester, vous pouvez voir un petit peu, vous pouvez faire les premiers tests comme moi je vais le faire dans cette vidéo. Ensuite, c'est à partir de 4,99$ par mois et jusqu'à 49 commandes par mois. Donc vous voyez, c'est quand même vraiment pas cher pour quelque chose qui va grandement augmenter votre panier moyen, qui va vous permettre de proposer tout un tas d'offres post-achat, et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que les offres post-achat, ce sont les offres, c'est connu dans le e-commerce, qui ont le meilleur taux de conversion, puisque les clients vous ont déjà fait confiance, assez pour acheter chez vous, et donc ils peuvent repasser à l'achat sans trop de problèmes, surtout avec une offre qui va être à durée limitée. Et ensuite, plus vous allez augmenter de commandes par mois et plus le prix va augmenter jusqu'à 14,99$ pour 200 commandes par mois. Mais d'ici là, 14$, ce sera vraiment pas un problème pour vous. Donc là, c'est en dollars, mais évidemment, ce sera en euros sur votre boutique si vous êtes en Europe. Et en passant par mon lien d'affiliation, c'est un lien sur lequel moi je touche un petit pourcentage, ça aide grandement la chaîne, eh bien vous allez avoir 10% de réduction à vie tous les mois. Donc ça, c'est quand même vraiment super intéressant pour vous parce qu'au fur et à mesure que votre boutique va grandir, vous allez commencer à payer un petit peu pas mal d'applications. Donc avoir 10% de réduction sur Reconvert, c'est vraiment avantageux pour vous et ça soutient un petit peu cette chaîne. Donc le lien est dans la description. Si vous voulez télécharger Reconvert, ça nous aidera et ça vous aidera aussi à dépenser un petit peu moins pour les apps. Donc, une fois qu'on est là, on va cliquer sur installer. Ça va vous amener directement sur ce tableau de bord. Alors la première chose que vous aurez à faire, qui sera quelque chose de très important, c'est que, bon certes, je vais tout vous expliquer, mais d'abord on va aller directement en bas à gauche dans Settings, on clique dessus. Et voilà, ici normalement, il va vous falloir activer l'application. Donc vous allez donc cliquer sur le petit lien et je vais tout vous montrer directement. Moi je vais la désactiver pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc, il va falloir cliquer sur activer Reconvert et ça va du coup vous activer cette application comme ceci. Ensuite, juste en dessous, il va falloir faire de Reconvert votre post-purchase app.
Ça, c'est extrêmement simple, on va le faire ensemble. On va se rendre dans les paramètres en bas à gauche, on clique dessus. Et ensuite, on va aller dans page de paiement. On descend, on descend, on descend, on descend. Et juste ici, dans page après achat, normalement ce sera sur aucune, vous, il va falloir cliquer sur Reconvert, Upsell et Cross-Sell. Ok, donc vous cliquez bien ici. Ensuite, on ferme avec la petite croix, après avoir enregistré évidemment. Et on peut revenir ici pour vérifier que Reconvert a bien été appliqué en tant qu'application de post-achat. Et comme ça, c'est bien la page de remerciement de Reconvert qui se mettra à la place de la page de remerciement de Shopify. Pour la langue, on va sélectionner français. Ensuite, tout ce qu'il y a ici, on n'en a pas besoin. Ici, on n'en a pas besoin non plus. Ici, on n'en a pas besoin non plus. Tout ce qu'il y a ensuite là, vous n'êtes pas du tout obligé d'y toucher. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ici, vous pouvez cliquer ici et ça va en fait vous ajouter une petite note spécifique dans les commandes qui auront été effectuées grâce à Reconvert. Dans tous les cas, vous pouvez suivre toutes les commandes faites grâce à Reconvert dans le tableau de bord qu'on va voir juste après. Tableau de bord spécial de Reconvert. Mais si vous voulez vous avoir une petite note sur vos commandes, si vous avez beaucoup de commandes par exemple, ça peut être intéressant de cocher cette petite case. Et vous pouvez modifier ici tous les textes en fait, tout simplement. Laisser original number order, converting widget et original order link parce que c'est les balises dynamiques qui vont s'adapter en fonction de la commande, mais pour le reste, vous pouvez tout modifier. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va se rendre sur le dashboard. Et donc là, vous allez voir, il y a pas mal de choses, mais on va tout passer en revue ensemble. Donc en haut, ça va être vraiment le tableau de bord avec toutes les données. Donc là, ici, sur ces quelques petites cartes que vous voyez là, ça va être toutes les données liées à vos ventes grâce à l'application. Il va y avoir en bleu la ligne, la courbe de ce qui a été vendu avec Reconvert et en bleu plus foncé ou noir, ce qui a été vendu avec votre boutique. Donc de manière classique. Donc ici, on n'a rien besoin de choisir. Et quand vous allez arriver à cet endroit, ici, on a donc d'abord la section sur les entonnoirs. Vous voyez jusque là. Tout ça, c'est la section sur les entonnoirs. Ensuite, en dessous, c'est la section sur la page de remerciement. C'est ces deux sections qui vont être très importantes pour nous dans cette vidéo. En dessous ici, on a les rapports d'activité. Donc ça, vous verrez que ça va se remplir au fur et à mesure une fois que vous aurez des clients et que vous aurez des ventes. Nous, on va remonter et on va vérifier ici, sélectionner l'entonnoir par défaut, on va choisir conversion Monster Funnel. On clique dessus et on va pouvoir cliquer sur modifier. Ne vous embêtez pas avec créer un nouvel entonnoir, nous on va directement utiliser l'entonnoir que Reconvert a créé par défaut. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont déjà quasiment fait une grande partie du travail et avec ce tutoriel, vous aurez la suite de tout ce que vous devez faire. Donc à la fin de cette vidéo, vous pourrez mettre en place directement tous les upsells. Donc là, ça paraît un petit peu compliqué. On dirait qu'il y a beaucoup de choses, etc. Mais ne vous inquiétez pas, on va passer sur absolument tout. L'entonnoir de base proposé par Reconvert, il est super intéressant parce qu'il va vous permettre de proposer des offres post-achat pour avoir la conversion maximale possible. Immédiatement après l'achat, l'idée ça va être de proposer aux clients des offres incitatives en un seul clic. Quoi qu'il arrive, les clients ils verront donc deux offres par achat, une fois qu'ils auront acheté, donc post-achat, qui seront des offres d'upsell qu'on va leur proposer. La première, ça va par exemple être une offre sur un produit, ça peut être un nouveau produit, moi c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, avec une offre à 15% de réduction par exemple, ou à quelques euros de réduction. Ensuite, ils vont avoir une contre-offre. Cette contre-offre, ça va être, si jamais les clients ils déclinent la première offre, eh bien on leur en propose une deuxième, par exemple avec le même produit mais à 30% de réduction. Comme ça, on augmente encore les chances qu'ils repassent à l'achat. Que ce soit 30% ou que ce soit quelques euros, avec le même produit. Ensuite, il y a une deuxième vente incitative qui est possible. Si jamais ils acceptent la première offre, eh bien, on peut leur proposer une remise de 30% encore sur un autre produit. Et ensuite, dans tous les cas, ça les mène à la page de remerciement sur laquelle on peut aussi ajouter des offres. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est qu'on va vraiment pouvoir leur proposer tout un tas de choses au fur et à mesure de leur parcours, une fois qu'ils auront effectué l'achat. Et ça va vous permettre d'augmenter grandement votre taux de conversion. Donc, là, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Ici, il y a la première offre qu'on va modifier ensemble. Si jamais ils acceptent la première offre, on va leur proposer une deuxième offre. Et si jamais ils acceptent, ça amène sur la page de remerciement, la page Thank you.
On revient au début. Si jamais ils refusent la première offre, on peut leur proposer une deuxième offre qui serait du coup différente. Et là, qu'ils acceptent ou qu'ils refusent, ça les amène sur la page de remerciement. Et si jamais ici ils avaient refusé, ça les aurait amenés sur la page de remerciement. C'est donc assez simple à comprendre. En fait, il y a donc une offre ici. S'ils acceptent, ça leur propose cette offre-là. S'ils refusent, ça leur propose cette offre-là. Et dans tous les cas, après, ça les amène sur la page de remerciement, qu'on va aussi personnaliser dans cette vidéo, vous allez le voir. Donc, c'est vraiment intéressant, ça maximise vraiment le plus possible les offres et on va voir que ça permet des trucs vraiment, vraiment intéressants. Ici, on ne touche absolument pas, ok. On n'a absolument pas besoin d'y toucher, c'est la manière dont se déclenche Reconvert. Donc, nous, on n'y touche pas, c'est déjà bien configuré. La première chose qu'on va faire, ça va être de modifier l'offre qu'il y a ici. On va donc cliquer ici sur modifier et je vais tout faire directement avec vous pour que ce soit le plus fluide possible pour vous. Donc, ça, c'est la page qui sera montrée une fois que la commande sera passée. Vous le voyez, c'est bien écrit ici. Donc là, exemple de commande 1001. Vous avez réglé votre commande, afficher la confirmation de commande. OK. Mais on peut leur proposer une page comme celle-ci. On va donc la configurer ensemble. Donc on va modifier le titre et donc ici on va mettre qu'on va proposer par exemple une réduction de 10 euros. Ok, on va proposer une réduction de 10 euros sur un produit. Donc ici c'est juste le nom que vous mettez pour vous pour savoir où vous en êtes et ce que c'est. Donc moi je vais mettre 10 euros de réduction, vous ça peut être autre chose. Ici on va traduire le texte. Donc moi là, je suis parti sur des produits pour chiens. Je vais utiliser un collier pour chien, un petit sac pour mettre les sacs pour ramasser les déjections des chiens et ainsi qu'une petite médaille à mettre au collier des chiens. Donc moi c'est ces trois produits là que je vais utiliser. Vous utilisez les produits de votre boutique en fonction de ce qui est le plus intéressant pour vous. Donc vous pourriez aussi aimer cette médaille. Hop. Ajoutez-la à votre commande et profitez de 10 euros de réduction. Et donc là, on va venir prendre hop, 10 euros de réduction et on va mettre ça en gras. Et voilà, comme ça. Donc vous pourriez aussi aimer cette médaille, ajoutez-la à votre commande et profitez de 10 euros de réduction. On va le laisser au-dessus de l'offre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le mettre en dessous de l'offre, ici, mais c'est moins intéressant parce qu'on le voit moins. Donc on le laisse bien au-dessus de l'offre. Ensuite, ici, c'était juste le titre, donc on peut descendre. On va aller sur les options du produit. Là, il y a pas mal de choses à changer. Donc, vous pouvez sélectionner un produit particulier. Vous pouvez utiliser le produit le plus cher de la commande qui vient d'être effectuée. Ça permet en fait de proposer un produit supplémentaire pour moins cher. Ça fonctionne notamment, c'est notamment très intéressant pour vous. Si vous avez des produits qui peuvent s'acheter à plusieurs, en fait que vous avez l'habitude que vos clients achètent plusieurs de vos produits, achètent en fait une quantité supérieure de chacun de vos produits, ça ce sera vraiment super intéressant parce que ça va vous permettre de leur proposer du coup un produit supplémentaire, mais cette fois-ci avec une réduction. Donc moi c'est pas ce que je vais faire, moi je vais aller sur un produit spécifique puisque je vais aller sélectionner un produit qui sera du coup en l'occurrence la petite médaille pour le collier de chien. Ok. Donc, j'ai bien sélectionné produit spécifique, il y a tout un tas de possibilités. Donc là, il y a soit produit acheté le plus cher, soit tout un tas de choses avec des applications, soit les recommandations de produits Shopify, en fonction des produits qui sont recommandés sur vos fiches produits, soit produit acheté le moins cher, soit un produit spécifique. Moi, j'ai choisi produit spécifique. Ensuite, si jamais le produit fait déjà partie de la commande de base, on affiche le produit sélectionné quand même, on passe l'offre ou on affiche un autre produit. Moi, dans ce cas-là, on va se dire que la médaille, elle n'est pas disponible sur ma boutique, donc on laisse afficher le produit sélectionné quand même, puisqu'ils ne pourront pas l'acheter sur la boutique. Par contre, vous, si jamais c'est votre cas, eh bien, vous pouvez soit choisir d'afficher un autre produit qui, lui, ne serait pas affiché sur la boutique, effectivement, soit passer cette offre, soit afficher le produit sélectionné quand même si c'est un produit qui est effectivement achetable en plusieurs fois. Je vous donne un exemple tout bête. Si jamais vous vendez un collier pour chien, eh ben, c'est pas toujours intéressant effectivement de proposer un deuxième collier pour chien exactement le même parce que il n'y a aucune différence en fait. Il y a peu de gens qui achètent deux fois exactement le même collier au même moment. Donc c'est plutôt intéressant de proposer un autre produit dans ce cas-là effectivement. Mais
Moi, c'est pas mon cas, donc moi je laisse afficher le produit sélectionné parce que moi je pars du principe que ce produit n'est pas disponible sur ma boutique. C'est ce que je vous invite à faire si vous voulez proposer un produit exclusif. D'ailleurs, on peut le rajouter dans le titre. Hop, vous pourriez aussi aimer cette médaille disponible ici uniquement. Et là, on va pouvoir aussi du coup mettre ça en gras et même modifier la couleur. Voilà. Et ici, on peut même, hop, venir mettre. Voilà. Comme ça, ici, vous pourriez aussi aimer cette médaille disponible ici uniquement, ajoutez-la à votre commande et profitez de 10 € de réduction. Comme ça, c'est clair et on voit vraiment bien. Donc, on revient ici à nos options de produits. Au niveau de la taille de l'upsell, ensuite, une fois qu'on a passé le produit. La mise en page, on peut soit mettre extra large, soit seulement large. Moi, je vous propose plutôt de mettre large size upsell parce que extra large, bah en fait, ça prend pas mal de place, c'est quand même un peu moins agréable. Alors que seulement large, ça fait vraiment plus tunnel de vente et le taux de conversion sera plus intéressant. Donc on va laisser ça comme ça et vous inquiétez pas, on va tout traduire en dessous. Donc au niveau du titre du produit, médaille pour collier, on n'a pas besoin d'y toucher, ok, parce que ça a déjà bien été rédigé. Le titre du produit, on va le laisser au-dessus. On peut afficher la description du produit si on le souhaite. Et donc importer une description, moi c'est pas forcément ce que je vous recommande parce que ça va prendre de la place. Donc utilisez plutôt ici dans cet upsell des produits qui ne demandent pas forcément de description, des produits où c'est très clair ce que c'est et ce sera quand même vachement pratique. Au niveau de l'image, on va choisir soit une image qu'on veut personnaliser, soit l'image principale du produit. Et puis ensuite, vous pouvez mettre soit des petites flèches, soit un slideshow. Moi, j'ai qu'une image en l'occurrence, donc ça ne va pas changer quoi que ce soit. Mais vous pouvez du coup choisir soit du coup un petit slider, effectivement, soit des petites flèches et modifier la couleur des flèches ou le style du slideshow. Ok, masquer le résumé de la commande. Donc ça, on clique dessus. Et là, du coup, c'est effectivement tout le résumé de commande. Moi, je vous conseille effectivement de cacher ça. Parce que en l'occurrence, ça va vraiment faire quelque chose de plus court. Le 20 euros, le 14 € à la place de 20 €, là, il est très clair. On va modifier ça après. Hein. Nous, on va mettre 10 € de réduction. Et on a directement, du coup, la quantité qu'on va aussi enlever. Pour la plupart des produits, je vous conseille d'enlever le secteur de quantité à cet endroit-là et de vraiment en fait réduire l'offre le plus possible. Faire une offre extrêmement simple. Là, moi, c'est ce que je fais en l'occurrence. Donc, on masque le résumé de commande. On décoche afficher secteur de quantité. On coche activer le sélecteur de variantes. Si jamais vous avez des variantes, là effectivement ça peut être intéressant de laisser ça, parce que si vous avez plusieurs produits différents, il faut que les personnes puissent choisir. Moi je n'en ai pas en l'occurrence. Et afficher le vendeur, on n'en a pas besoin ici. Donc on l'enlève aussi. Comme ça là vous voyez, on commence à avoir une offre qui est vraiment bien faite et qui est courte, qui est agréable à regarder. Ensuite on ajoute du coup une réduction. Moi je ne vais pas la faire en pourcentage, je vais le faire en montant fixe. Et donc le montant fixe, en l'occurrence je vais le mettre de 10 €, mais vous, ça peut être un montant fixe d'une autre valeur ou ça peut être un pourcentage de réduction. Moi, je le mets ici, hop, 20 €, 10 €. Ok, là, la livraison, je la laisse gratuite, ça c'est ce que je vous recommande. Et ensuite, tout le reste, vous pouvez le laisser. Ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser ici, hein, nous on n'en a pas besoin. La livraison est donc gratuite, on affiche le prix de base du produit, c'est très important. Et on va mettre en plus grand le prix nouveau. Donc, pardon, l'autre prix du coup. Hop, voilà, le prix nouveau, on va le mettre comme ceci. Afficher le prix du produit. Hop, voilà. Et là, on met, vous voyez, 10 € pour que ce soit vraiment plus gros et plus explicite. On peut le mettre en large. Afficher le prix du produit incluant la réduction, ça c'est très important. Afficher le prix du produit, afficher le prix de base du produit. En fait, tout ça c'est uniquement dans la description. C'est si vous laissez la description de la commande. Moi là, j'ai modifié simplement ce qui était visible sur mon offre. Donc ça se fait comme ça. Ensuite, il va y avoir un minuteur qui est juste ici. Donc, hop, l'offre expire dans. Et donc, hop, voilà. Là, vous avez traduit, on met l'offre expire dans et on va dire que ça se montre, enfin, le timer s'affiche soit une fois par commande, soit une fois par client. Nous, on va dire une fois par commande. Ensuite, au niveau de la couleur, vous pouvez faire matcher la couleur avec votre boutique, soit en bleu, soit en vert, soit en rouge, soit en jaune, soit en transparent. Transparent, ça peut aussi être une bonne chose si jamais vous avez plusieurs couleurs sur votre boutique, etc. Moi, je vais laisser en vert parce que ça matche assez bien avec
la couleur de ma boutique. Je vous conseille de mettre 2 minutes, voire 1 minute, parce qu'en général, on passe pas énormément de temps à cet endroit-là. 2 minutes, c'est peut-être un peu court. 1 minute, pardon, c'est peut-être un peu court, donc on peut mettre 2 minutes. Ce sera très bien comme ça. Ensuite, au niveau du timer, où est-ce qu'on le met? Soit on le met à côté du bouton, vous le voyez comme ceci, ok? Soit on le met en dessous, tout en bas, ça c'est pas ce que je vous conseille. Soit on le met en dessous du bouton, ok? Moi, honnêtement, je vous conseille de le laisser tout en haut ici parce que comme ça c'est très clair. Ici on a l'offre, ensuite on a le produit et c'est comme ça que c'est le plus intéressant. Donc au niveau des petits textes, ici on va pouvoir écrire jour, heure, minute et seconde, c'est déjà clair et bien écrit. Hop, donc là on va écrire offre expirée. Ça c'est quand on a passé les 1 minute 12, enfin les 2 minutes. Donc quand le timer est terminé, là on va cliquer sur soit on fait rien, soit on enlève la réduction, soit on amène à l'offre suivante. Nous on va enlever la réduction et on va présenter le message offre expirée. Ok? Et donc pour voir à quoi ça ressemble, voilà, offre expirée comme cela, et ce sera très bien. Et ensuite on a les boutons, on va pouvoir modifier ici, hop, on descend, on va choisir français. Payer maintenant ou refuser cette offre. Ça, comme ça, ce sera très bien. Donc ici on choisit le type de bouton primary, comme ça va nous permettre d'avoir le bouton de la couleur de notre boutique. Et ici on va choisir secondary. Vous pouvez aussi choisir un lien si jamais vous voulez vraiment que ce soit tout petit pour le bouton refuser cette offre. Vous pouvez le mettre à gauche, vous pouvez le mettre à droite, vous pouvez faire quelque chose qui ne se voit pas très bien. Vous pouvez le faire comme ceci, je pense que comme ça c'est le plus honnête parce que faut pas non plus être malhonnête et créer ce qu'on appelle un dark pattern en web design. Vous êtes peut-être familier avec ça, il y a Amazon qui a été épinglé par l'Union européenne parce qu'ils avaient des pratiques de dark pattern qui étaient notamment de ne pas afficher clairement comment on ne souscrivait pas à Amazon Prime quand on passait une commande sur Amazon. C'était un peu flou pour ne pas choisir l'offre, c'était pas clair. Donc nous, on veut pas ça, on veut pas flouer les clients qui en plus viennent d'acheter chez nous. On veut simplement les pousser un petit peu vers l'achat. Donc, hop, une fois que c'est fait, on revient, ok, donc on vérifie que l'offre, etc. Ok, tout est bien. Et donc là, on peut enregistrer. C'est normal que ce soit écrit 0 €, hein, c'est parce que l'offre a expiré ici. Mais là, on peut donc enregistrer. Et voilà, là, votre première offre a été faite. Ça veut dire que tous ceux qui ont acheté un produit chez vous vont ensuite arriver sur cette offre. Ok. On peut fermer. Et donc, là, vous allez comprendre, si jamais ils l'acceptent, eh bien, on peut leur proposer une deuxième offre. Et si jamais ils la refusent, on peut leur proposer une deuxième offre aussi. Donc, si jamais ils la refusent, si jamais ils ont refusé une offre à 10 €, c'est qu'il va falloir leur proposer une offre qui va être plus faible. On va donc créer l'offre si jamais ils refusent. Hop, donc là c'est exactement la même chose que tout à l'heure, donc on va refaire tout pareil. Ici on va mettre offre, on va mettre pochette, parce que ici on va offrir un produit moins cher. La médaille ne vous plaisait pas, optez pour notre pochette et gardez les mains propres. Hop, là on va permettre de proposer une autre offre qui va être différente et qui va aussi être très intéressante quand même. On va centrer tout ce texte, hop, voilà. Ensuite, ici, on laisse bien au-dessus et au niveau des options de produits, on va choisir un produit spécifique, encore une fois, un autre produit, du coup, qui va être, hop, on descend et on a dit que c'était la pochette. Donc, j'ai choisi la pochette, on affiche le produit sélectionné quand même, parce que ça va être une pochette qui est disponible qu'ici. Au niveau des options de produits, donc là, c'est la même chose, hein, je refais exactement le même processus que ce que j'ai fait avant, si vous avez été attentif. Donc, afficher le titre du produit, on le laisse au-dessus de l'image. L'image, tout ça, on n'y touche pas, on n'y touche pas. Masquer le résumé de la commande, on n'en a pas besoin. On n'affiche pas non plus le sélecteur de quantité. S'il y a un sélecteur de variante, je vous conseille de le laisser évidemment. Ensuite, là au niveau de la réduction, on va mettre montant fixe. Et donc on va encore, là on va proposer par exemple 5 € de réduction, ce qui va faire un produit à 5 €. Ok ? Voilà. La livraison, on va la laisser gratuite. On affiche le prix de base du produit. On affiche tout ça. Ok, et là, on va juste grossir
le prix moins cher. Hop, impeccable. Ensuite, on clique sur minuteur. Cette offre expire dans... Et là, l'idée, ça va être de mettre un temps, une durée plus courte que la durée d'avant. Donc, avant, nous, on a mis 2 minutes. Donc, cette fois-ci, vous pouvez le mettre en rouge en plus. Avant, on a mis 2 minutes. Donc, cette fois-ci, on peut mettre 1 minute. Si avant, vous aviez mis 3 minutes, cette fois-ci, vous pourriez mettre 2 minutes. C'est l'idée. On laisse au-dessus de notre produit la position du texte. Vous pouvez la laisser avant, soit above comme ça, soit left. Moi, je préfère left comme ceci. Ici, on va écrire donc jour, heure. On n'oublie pas les majuscules, parce qu'il y aura des majuscules sur minutes et secondes. Ok. Si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien, hop. Enfin, si jamais le temps expire ici, voilà, on met offre expirée. Et voilà. Ici, ensuite, eh bien, on met bien les boutons en français sur notre boutique. On n'oublie pas, payer maintenant, refuser cette offre. Pour le second bouton, on va mettre un lien et le bouton, on va le mettre hop, à droite aussi. Voilà, là vous avez paramétré votre deuxième offre si jamais la première offre est refusée. Ok, donc c'est une offre qui est encore plus avantageuse puisque là on part uniquement sur un produit à 5 euros. C'est normal hein, que ce soit écrit 10 euros, c'est parce que l'offre, le timer ici a expiré. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a fait une offre pour pochette. Là vous voyez on a paramétré cette première offre qui se situe juste ici. On a paramétré cette deuxième offre qui se situe juste là. Et donc maintenant, on va aller paramétrer la troisième offre, si jamais ils acceptent la première. J'espère que c'est clair pour vous. Normalement, j'ai essayé d'être le plus clair possible, mais j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on a paramétré une première offre. On a paramétré si jamais ils refusent cette première offre. Là maintenant, on va passer du coup à cette deuxième offre, si jamais ils ont accepté la première. On clique donc sur modifier. Et alors là, vous avez tout un tas de possibilités en deuxième offre. Parce que si jamais ils ont accepté la première, vous pouvez vous dire donc qu'ils sont très enclins à dépenser. Donc on peut par exemple leur proposer soit un produit plus cher, soit le même produit mais avec une réduction encore supplémentaire, soit exactement la même chose que s'ils refusent. En fait, qu'ils acceptent ou qu'ils refusent, on leur propose quelque chose de moins cher parce que ce sera quand même plus facile peut-être pour eux de passer à l'achat avec quelque chose de moins cher. Moi, c'est l'option que je vais utiliser, mais vous pouvez en fait tester plein de choses. L'idée, ça va être effectivement de tester tout un tas de choses et de faire de l'A/B testing sur vos boutiques. Donc, je vous donne un exemple. Sur 20 commandes, vous testez un tunnel. Sur 20 commandes, ensuite, vous en testez un autre. Sur 20 commandes, vous en testez un troisième. En fonction des offres, vous pouvez moduler. Donc, soit des offres qui sont avec des prix plus élevés que ce qui a été acheté pendant la commande. Soit des offres avec des produits avec des prix moins élevés. Soit des offres qui sont très importantes. Soit des produits qui sont que disponibles à cet endroit-là. Bref, les possibilités sont assez illimitées. Mais donc, faites des tests et vous verrez ce qui est le plus intéressant pour vous. Donc ici, nous, on va remettre la même chose. On va mettre offre pochette. Et là, du coup, il faut changer le texte puisque on est sur la partie où ils ont accepté le produit de la première offre. Donc, on va mettre vous êtes quasiment équipé à 100% pour votre loulou. Profitez de cette offre unique sur les pochettes à sac. On va prendre tout ce texte, on va le centrer et on va écrire ici 5. On va écrire 50% de réduction. Offre disponible seulement ici. Hop, ensuite on prend ça, on va le mettre. Hop, donc le 50%, on va le mettre. On clique sur Error Color pour mettre en rouge. Et là, on va prendre tout ce texte-là et on va cliquer sur vert. OK. Ensuite, moi, je prends toute cette ligne et j'ai envie de la mettre en un peu plus gros. Donc, on peut, hop, tout mettre en gras.
On peut même la mettre en encore plus gros. Et on fait voilà un petit espace entre les deux. Ça permet 50% de réduction. Offre disponible seulement ici. Vous êtes quasiment équipé à 100% pour votre loulou. Donc tout ça, on peut aussi le grossir un petit peu quand même, parce que c'est vrai que actuellement, c'est pas très grand. Voilà. Là, ça permet quelque chose d'intéressant. Donc tout ça, on laisse. Ensuite, les options du produit. À cet endroit-là, du coup, moi, je vais rechoisir le même produit. Et donc, vous pouvez ajouter des balises d'exclusion, c'est-à-dire exclure les produits qui ont un tag précis, ok, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et ici, vous pouvez cliquer sur ne pas afficher les produits qui sont déjà dans la commande. Effectivement, ça, moi, je ne vais pas le laisser puisque j'ai dit que c'était un produit qui était disponible seulement à cet endroit-là. Donc, on clique sur Large Size. Le titre du produit, on le laisse comme il est. Et hop, au niveau d'ici, on va choisir Produit spécifique. On clique sur Sélectionner un produit. Et moi, du coup, je vais remettre ma petite pochette. Voilà. Et là, vous voyez, maintenant qu'on a modifié, bah, ici, c'est pas très joli parce que malheureusement, ça a sauté une ligne. Donc, on va tout resélectionner et on va baisser un petit peu la taille pour éviter. Hop, voilà. Là, ça fait quelque chose de plus intéressant. Donc, enfin de plus agréable au niveau web design surtout, c'est ça qui est vraiment important. Donc ici, hop, on descend bien. On n'a pas besoin d'y toucher tout ça. Afficher le titre du produit, description, tout ça, on n'a pas besoin. Masquer le résumé de commande, on clique. Secteur de quantité, on l'enlève. Secteur de variante, on laisse pour ceux qui ont des variantes sur leurs produits, évidemment. Ensuite, ici, au niveau de la réduction, eh bien, on va faire la même chose. On va mettre un pourcentage et ici, on peut mettre du coup 50%. C'est la même chose que si j'enlevais 5 euros, mais j'enlève 50% du prix. On laisse la livraison gratuite. On affiche le prix de base. Tout ça, on laisse. Tout ça, on laisse. Et hop, ici, on va mettre en large pour que ça s'affiche en plus gros. Ensuite, le minuteur, on modifie. L'offre expire dans 2 points. Une fois par commande. Et on va laisser ça, on va le mettre en rouge. Encore une fois, parce que c'est la deuxième offre. La deuxième offre, moi, je vous conseille de la mettre en rouge. Et là, c'est pareil, on va donc mettre moins de temps pour l'offre. On laisse tout ça comme ça. Et donc là, on va bien mettre jour et heure. Parfait. Et donc ici, à cet endroit, quand le timer est terminé, eh bien, on se déplace à l'offre d'après. Et l'offre d'après, c'est tout simplement eh bien, la page de remerciement qu'on va aussi tout à fait personnaliser dans cette vidéo. Et ce qui est vraiment intéressant avec le fait de pouvoir modifier la page de remerciement et de pouvoir mettre des offres dessus, c'est qu'on va pouvoir en mettre plusieurs. Et vous allez le voir, on va voir tout ça juste après ensemble. Donc ici, on écrit offre expirée. OK, et ensuite on modifie simplement les boutons. On n'oublie pas de modifier le langage. Et ici, on va mettre lien. Et encore une fois, on va mettre droite. Ok, comme ça fait une offre comme ceci. Ok, voilà. Donc là, vous pouvez enregistrer. À cette étape, ce que vous avez déjà paramétré, c'est extrêmement puissant. Vous allez avoir des paniers moyens largement augmentés avec cette offre, c'est certain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser. Là, je vous rassure, on a donc 4 pages de remerciements. 1, 2, 3 et 4. On a besoin d'en modifier qu'une seule pour que ça modifie les 4. C'est ça qui est très intéressant. On va pouvoir gagner un temps assez important. Donc, on va cliquer sur modifier et là, vous allez voir qu'il y a tout un tas de choses intéressantes. Donc, ici, on a la zone de droite qui est du coup la zone en vert pour moi. Et ici, on a la zone de gauche qui est toute la partie en blanc. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que là, ce soit l'un au-dessus de l'autre. C'est parce que je suis sur un écran qui est assez restreint. Mais vous allez le voir quand vous allez modifier ça à partir d'un autre endroit auquel on va aller tout de suite. Ça va bien se mettre à gauche et à droite. Moi, je vais fermer et je vais aller dans l'autre endroit pour vraiment vous montrer dans un endroit qui sera plus agréable. Hop, on clique sur retour. Donc là, tout est bien paramétré au niveau des offres. On n'a plus qu'à modifier la page de remerciement. Et sur cette page, on va pouvoir mettre des offres qui vont être tout aussi intéressantes. Donc là, on va descendre. Ici, c'est le tunnel qu'on vient de modifier. Et ici, on a donc, hop, la page de remerciement. On va donc cliquer ici sur personnaliser. Ça va nous ouvrir une nouvelle page. Et là, nous allons avoir accès à, voilà, notre checkout avec une zone à droite et une zone qui se situera sur la gauche. Hop, donc ça, on peut le fermer. Et on va voir tout ce qu'on peut modifier ici. Donc déjà, on va pouvoir mettre une offre spéciale à cet endroit-là. Ensuite, on va pouvoir mettre une collection entière ici avec des offres. Un numéro de suivi à cet endroit-là.
Et on peut encore mettre d'autres choses. Dans la zone de droite, on peut mettre une autre offre. Bref, il y a tout un tas de possibilités. Je vous laisserai regarder. Moi, je vais juste vous montrer comment on met une offre spécifique. Donc, on va cliquer donc sur la zone de gauche, qui est la zone en blanc. Donc là, vous voyez, actuellement, il y a un upsell qui se situe juste ici. OK. Il y a une recommandation qui se situe à cet endroit-là. OK. Et donc, nous, on va paramétrer tout ça. Donc, premièrement, l'upsell. Ce qu'on va faire, c'est qu'on clique sur titre et donc là, l'idée, ça va être de mettre encore un upsell au cas où vous avez encore des produits supplémentaires, au cas où vous pouvez encore proposer des offres. Ce que je vous conseille sur cette page, c'est pas de proposer trop d'offres, autant qu'il y en a là. Parce que là, effectivement, il y en a beaucoup des offres. Il y en a une, il y en a deux et il y en a trois. Je pense que vous pouvez vous limiter à deux offres différentes, deux offres particulières, une sur la partie gauche et une sur la partie droite, ce sera largement suffisant. Donc moi, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc ici, on va modifier l'upsell. Donc on va mettre offre sur les pochettes encore. Moi, c'est ce que je mets là pour le bien de cette vidéo. Vous, ça peut être autre chose. Tiens, regardez d'ailleurs, on va même mettre offre sur les médailles. Ok. Donc ici, on n'a pas besoin d'y toucher. Ici, on n'a pas besoin d'y toucher. Ici, non plus. Ensuite, les options du produit. Moi, j'avais mis des produits pour faire mon test, mais je supprime tout ça pour que ce soit exactement comme vous. Donc moi, j'ai sélectionné produit spécifique, mais encore une fois, vous avez le choix entre tout ce qui est possible ici, tout ce qu'on a vu dans les deux offres, les trois offres qu'on a paramétrées juste avant. Donc moi, je vais sélectionner un produit et j'ai dit que c'était l'offre pour la médaille. Donc là, l'idée, ça va être de proposer une offre qui est un peu moins avantageuse que celle qu'on a fait tout à l'heure, dans le cas où elle a été refusée. Si le produit fait partie de la commande de base, on peut cacher l'offre complètement, afficher un autre produit, ça c'est aussi possible, ou afficher le produit sélectionné quand même. Moi, étant donné que l'offre a déjà été vue, elle n'est pas forcément intéressante, donc je vais cacher cette offre si jamais ils ont accepté l'offre d'avant. Okay, ça permet de ne pas proposer trop d'offres à ceux qui ont accepté. Parce que ceux qui ont accepté des offres, si vous continuez à leur en proposer, au bout d'un moment, ils vont quand même se sentir un peu agressés. Hop, donc là, on va laisser en mise en page en médium. Il y a large qui prend beaucoup de place à mon sens, qui est moins intéressant. Et small qui est vraiment tout petit, on ne sait pas vraiment ce qu'on achète, etc. Donc, nous, on va laisser médium qui prend un tout petit peu plus de place, mais qui permet de bien voir l'image du produit. OK. Ensuite, du coup, on va descendre et là, on va donc laisser offre exclusive. Donc, ici, vous aurez un texte. Hein. Moi, je vais mettre offre exclusive médaillon pour chien. Voilà. Au niveau de l'image, vous pouvez laisser l'image ici. Si jamais vous avez un produit en rupture, il faut modifier le texte ici. Le sélecteur de quantité, on l'enlève et le sélecteur de variante, on va le laisser. Les commentaires, on ne s'en occupe pas. Dans réduction, ici, on va créer du coup une réduction automatique avec un montant fixe par unité vendue. Donc là, moi, je vais mettre par exemple 5 € de réduction sur ce produit. Hop, voilà. Tout ça, on laisse. Ensuite, on n'y touche pas. On inclut toujours la livraison offerte sur votre boutique, c'est ce que je vous recommande de faire. Et voilà, ici donc on peut modifier les couleurs, si jamais vous voulez par exemple mettre du rouge pour modifier la couleur. Ici, hop, voilà, vous pouvez modifier la taille et le prix du produit qui inclut la réduction. Si jamais vous voulez par exemple mettre ça en vert pour que ce soit plus visible et on peut le grossir un petit peu. Voilà, comme ceci. Ensuite, le minuteur, ça va être exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va mettre l'offre expire dans OK. On le laisse soit pour chaque impression, soit une fois par client, soit une fois par commande. Moi, je vais mettre une fois par commande. Au niveau des minutes, cette fois-ci, effectivement, on peut mettre un petit peu plus, parce que là, c'est une page de remerciement. Donc, s'il y a beaucoup de choses, ils vont se balader un peu sur la page, ils vont avoir des choses à regarder. Donc, à cet endroit-là, vous pouvez laisser, par exemple, 4 minutes, ou 5 minutes, ou 3 minutes. Ensuite, là, il y a le style de timer. Vous pouvez directement choisir des styles qui sont déjà existants. Donc il y en a plusieurs, on les regarde tous ensemble et je vais vous dire lequel est le plus intéressant. Celle-ci est effectivement pas mal, le style 3 et le style 1 sont pas mal du tout. On va voir le style 4 et le style 2, je ne vous les conseille pas. Donc moi je vais rester sur le style 1 qui est très bien, qui permet un gros bandeau comme ça qui est très clair. Et là vous allez pouvoir choisir les couleurs. Donc nous on va pas forcément choisir les couleurs, je vous conseille de mettre les couleurs en rapport avec votre boutique ou des couleurs au contraire qui sont un petit peu différentes. Donc au niveau des couleurs d'arrière-plan, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller choisir
hop, une couleur et la mettre un petit peu en dégradé comme ça. Ok. Ensuite, la couleur du texte, on va la laisser. La couleur du minuteur, on va la mettre du coup dans un rouge qui serait, voilà. Vous pouvez la mettre comme ceci. Dans ce cas-là, on va encore baisser un petit peu. Ici, on peut mettre en 0,3. Vous le voyez ici, hein, 0,3. Hop, ok. Donc là, effectivement, c'est plus visible. Et la bordure, on va la remettre en rouge. Comme ça, voilà. Là, l'offre est bien visible. On voit bien qu'il y a une offre à cet endroit-là et on voit bien que l'offre est limitée. Donc ça, c'est très bien. Ici, on modifie toujours jour, heure, même si nous, on n'a mis que des minutes. C'est toujours intéressant. Si jamais à un moment ça se présente, je serais quand même bien content d'avoir pensé à traduire ça. Quand le timer est terminé, eh bien, on enlève, on va carrément tout cacher en fait. Quand le timer est terminé, ça enlève tout. Oh non, plutôt on va laisser, on va mettre offre expirée. Parce que si jamais les clients sont amenés à repasser commande chez vous, eh bien au moins ils seront au courant qu'effectivement, une fois les timers expirés, vos offres partent vraiment. Hop, voilà, on descend. Et donc pour les boutons, on va bien modifier le texte du bouton. Donc on va mettre acheter ou acheter maintenant comme vous le souhaitez avec la couleur que vous souhaitez. Ok, et donc là, on a fini de paramétrer cet upsell à cet endroit ici. Moi, je vous conseille de supprimer ça parce que ça prend quand même vraiment beaucoup de place. C'est pas très agréable pour les visiteurs, donc on va supprimer cette section. Voilà. Donc là, on arrive directement ici et ici, on a laissé le partage sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez mettre partager votre achat sur les réseaux sociaux. Au niveau du code de réduction, on peut créer un code de réduction dans Shopify et en gros on peut leur permettre d'obtenir un code de réduction si jamais ils partagent sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais on n'est pas obligé. Les icônes, moi je vous conseille de laisser uniquement uniquement les icônes justement et de ne pas mettre le texte, etc. Les alignements, on va laisser comme ceci. Et ici, on va aligner aussi, du coup, au centre. Pour que ce soit, voilà. Partager votre achat sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement important, mais il y en a qui le feront. Certains le feront. Donc autant le mettre. Google+, ça n'existe plus, donc surtout ne cochez pas ça. Et Twitter, je pense que je pourrais en parler avec eux pour que ce soit modifié, pour que ce soit bien marqué X. Et donc, une fois que vous avez fait ça, ici, c'est bon pour tout ce qui est colonne de gauche. Ça, c'est la colonne de gauche. Vous le voyez, hein, si vous cliquez sur ajouter une section, il y a énormément de choses possibles. Vous pouvez ajouter un appel à l'action, vous le voyez comme cela. Vous pouvez ajouter une liste de collections, comme on l'a vu juste avant. Hop. Donc là, je n'ai pas ajouté collection, mais c'est normal. Du HTML, une réduction spécifique, un texte libre, une image avec texte, des liens, une enquête de satisfaction, des recommandations de produits, un upsell, un poursuivre vos achats, avec une possibilité de proposer une réduction, un bouton de réseau, des liens vers les réseaux, des partages et une vidéo. Bref, vous voyez, il y a énormément de choses qui sont possibles d'ajouter. L'idée, c'est de ne pas en proposer trop, sinon c'est vraiment, vous allez vraiment gaver certains de vos clients. Encore une fois, ça dépend un peu aussi de votre positionnement, ça dépend du type de boutique que vous avez. Je vous explique très brièvement. L'idée, c'est que si jamais vous vendez par exemple des produits pour les animaux qui coûtent à peu près les prix que je viens de présenter dans cette vidéo. Dans ce cas-là, c'est pas vraiment un problème de proposer beaucoup d'offres parce que vous avez un positionnement qui est plutôt milieu de gamme ou moyenne gamme ou bas de gamme. Quand je dis bas de gamme, c'est pas du tout péjoratif pour votre marque. Ça veut simplement dire que le positionnement de votre prix est plutôt sur le bas de la rangée. Si vous vendez des produits qui en moyenne se vendent 5 euros et que vous les vendez 20, eh bien vous êtes haut de gamme. C'est toujours évidemment en rapport avec le reste du marché. Mais si vous vendez des produits qui sont dans la moyenne, donc 20 euros pour un collier, c'est dans la moyenne, eh bien vous pouvez vous permettre de mettre plusieurs offres. Moi là, je vous en présente qu'une, mais vous pouvez en ajouter une deuxième. Maintenant, si vous avez des produits qui sont plutôt haut de gamme, les offres comme ça, avec des timers, avec des prix en rouge, c'est beaucoup moins intéressant. Si vous voulez faire des produits qui sont un petit peu plus chers que la concurrence, un petit peu plus chers que la moyenne, moi je vous conseille pas vraiment de faire ça. Ce sera beaucoup moins intéressant et surtout vous allez un peu biaiser le positionnement, biaiser l'image que vont avoir les clients de votre marque. On va s'occuper maintenant de la zone de droite et on va venir modifier cette upsell qui est ici où on va ajouter une liste de collections. On va plutôt ajouter une liste de collections. Ok, on l'ajoute. On clique sur ajouter, on va revenir en arrière et enlever l'upsell qui se trouve ici. Hop, on descend, on clique sur supprimer la section.
Et voilà. Donc encore une fois, hein, ici vous pouvez ajouter les mêmes choses que tout ce qu'on a vu juste avant. Vous pouvez absolument tout ajouter dans la partie en vert juste ici. Et nous, on va modifier cette liste de collection. Donc premièrement, on va l'appeler collection. On peut mettre par exemple la collection chien. Donc moi, je vous invite à mettre une autre collection que celle que vous venez d'utiliser pour toutes les offres. Le premier upsell, l'upsell si refusé, le downsell, enfin le downsell si refusé, l'upsell si accepté. Parce que là, du coup, vous aurez déjà proposé pas mal d'offres quand même. Donc l'idée, ça va être de commencer à proposer autre chose que ce qui a été proposé là. Ici, on va laisser ça en blanc. Hop. Voilà, on va laisser ça en blanc. Vous pouvez aussi éventuellement le mettre en noir, mais nous on va le laisser en blanc pour que ce soit plus visible puisqu'on a du vert derrière. On met en gras, vous pouvez le mettre en italique aussi. On laisse donc le texte, soit vous pouvez le mettre en majuscule, soit vous pouvez mettre, voilà, comme vous voulez. Moi je vais le laisser comme cela. Les couleurs du titre de la collection, on n'a rien et on va venir du coup sélectionner notre collection juste en bas ici pour pouvoir voir un peu à quoi ça va ressembler. Donc on clique dessus et on vient choisir, hop, notre collection. Moi, je vais choisir la collection des produits pour chiens et on va modifier tout ça parce que là, actuellement, vous voyez, c'est pas très joli. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai mis là, du coup, des listes de collections. C'est pas tout à fait ce que je voulais vous montrer, mais comme ça, vous voyez que c'est possible. Des listes de collections. Moi, ce que je voulais plutôt vous montrer, c'était des recommandations de produits. Voilà, comme ceci. Mais vous le voyez, vous pouvez ajouter des collections ici pour que vos clients aillent acheter de nouveaux produits dans des nouvelles collections. Moi, je vais vous montrer ça avec, du coup, les recommandations de produits. Donc, on clique et on va mettre offre moins 10%, parce que là, on va mettre des petites offres qui ne sont pas vraiment abusées. Et donc, profitez de moins 10% sur la collection chien. Ok, on va donc laisser ça ici, on va le centrer, hop, on clique sur aligne et on va laisser comme cela parce que pour l'instant, comme ça, c'est très bien. On va juste modifier un tout petit peu la taille pour avoir quelque chose d'un peu plus gros et le mettre en gras, voilà, hop, en 16, ce sera très bien. Ensuite, du coup, ici, on descend et on va venir chercher les produits. Donc, produits affichés, c'est soit les recommandations Shopify, soit une collection spécifique. Moi, je vais montrer une collection spécifique qui va être la collection des accessoires chiens. Ok. Il n'y a pas de balise d'exclusion et je ne masque pas les produits qui font partie de la commande initiale. Alors là, je pourrais le faire moi en l'occurrence, puisque j'ai des produits qui sont liés aux chiens. Mais donc moi, je vais le faire avec cette collection. Par contre, vous, je vous conseille de mettre ici une collection qui est différente de celle que vous avez utilisée pour toutes les offres que vous venez de faire. Parce que l'idée, ça va être de proposer des trucs un peu différents et donc de nouvelles possibilités pour les clients. Donc si jamais vous avez des collections chiens et des collections chats, vous pouvez utiliser par exemple tous les produits collection chiens pour vos offres et mettre que si jamais il a acheté des produits pour chat, on lui propose des produits pour chat. Si jamais il a acheté des produits pour chien, on propose des produits pour chien, évidemment. Et qu'ensuite, vous masquez ce qui a déjà été acheté. Donc moi, je vais masquer les produits qui font partie de la commande initiale. On laisse les titres, les produits par rangée, on peut en mettre 2, effectivement. Et nombre de produits, du coup, au minimum, c'est 12. Après, vous pouvez en mettre plus, mais moi, de toute façon, j'en ai pas beaucoup. On va simplement, voilà, laisser ça comme cela. La couleur de la flèche, moi j'en ai un troisième, mais donc la couleur de la flèche, on va plutôt la mettre en blanc pour que ça ressorte mieux que ça. Hop, voilà. Vraiment en blanc, très bien. Donc comme ça, les couleurs de flèche ont été modifiées. Le sélecteur de quantité, moi je vous conseille de l'enlever. Le sélecteur de variante, on va le laisser. Ici, on va écrire rupture. Les vendeurs de produits et le prix en menu déroulant. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Ok, si coché, les prix des variantes seront affichés dans le menu déroulant. Donc oui, ça, je vous conseille de le laisser, évidemment. Les commentaires, on laisse comme ça. On va directement venir modifier nos boutons, parce que là, c'est vraiment pas beau. Donc, hop, on va écrire acheter maintenant. Et on va venir modifier la couleur d'arrière-plan du bouton, parce que là, vous le voyez, c'est pas visible actuellement. Donc, hop, vous pouvez soit le faire comme ça, soit faire l'inverse, qui est souvent moi ce que je préfère faire.
hop, c'est qu'on met les boutons en noir et on va mettre le texte du coup en blanc comme ceci. Voilà, acheter maintenant, voir tout. Là, c'est plus agréable, effectivement. Au niveau de l'aperçu rapide, ça, on va l'enlever. Et le bouton voir tout, on va aussi l'enlever pour faire quelque chose qui va être un petit peu plus épuré, un petit peu plus agréable à regarder. Vous pouvez ajouter un timer si jamais vous voulez ajouter une offre. Donc moi, c'est ce que je vais faire. L'offre expire dans, hop. Ensuite, on peut mettre encore une fois 5 minutes. Le style du timer, on va mettre un timer un peu différent cette fois-ci. On peut mettre le timer comme cela. Et là, du coup, vous allez pouvoir modifier la couleur du timer pour faire quelque chose qui va ressortir un petit peu. Moi, je ne vais pas le faire, mais vous voyez l'idée, c'est exactement ce qu'on a fait pour le timer qui était juste ici de l'autre côté. Pour minuteur, on descend, on met pas do nothing, on met enlever la promotion et on met offre expirer. Voilà. Au niveau des boutons, on vient de le modifier et donc, hop, si jamais on voulait mettre l'aperçu rapide, je regarde un peu ce que ça peut donner si on fait ça. Et donc l'aperçu rapide, non, il ne s'affiche pas parce que ici, on ne l'a pas affiché. Ok. Et donc là, vous avez du coup vos produits. On va juste modifier la couleur des prix qui, là, voilà. Couleur du prix de base, on va mettre ça en blanc par exemple. Et couleur du prix applicable, on va mettre en vert. Ah non, pas en vert puisque actuellement, moi si je remarque ça peut passer en vert comme ça. Ok, livraison toujours gratuite, on va mettre offerte. Et donc là, on va afficher notre réduction. Donc notre réduction, on a dit que c'était 10%. Donc nous, on va mettre 10%. Et là, ça va tout modifier. Voilà. Donc on peut mettre comme cela. Et on va mettre le prix de base. On peut le mettre en rouge, par exemple, pour bien mettre en avant qu'il y a une réduction. Et donc là, voilà, on a créé une deuxième offre. On peut enregistrer. Et donc là, vous le voyez, on a donc créé une page de remerciement qui est quand même très différente de ce que vous avez certainement l'habitude de voir sur vos différentes boutiques, sur Shopify de base d'ailleurs. Et je le rappelle, tout ça c'est grâce à Reconvert. C'est quand même une application que moi j'adore, que j'ai utilisée sur énormément des boutiques de mes clients. C'est quasiment indispensable en fait parce que c'est une application qui permet d'augmenter le panier moyen de manière vraiment importante, vraiment intéressante et de proposer des offres. Encore une fois, hein, je vous le remonte, il y a énormément de choses qui sont possibles. On peut aussi ajouter le tracking de votre commande, de la commande avec 17 tracks. On peut aussi ajouter des sondages pour poser des questions à ceux qui viennent d'acheter vos produits, ce qui est ce que je vous recommande de faire, parce qu'il n'y a qu'en ayant du feedback que vous pourrez créer une marque qui va vraiment plaire aux gens. Et donc en fait, vous voyez, il y a tout un tas de possibilités. Moi, c'est vraiment ça que j'adore avec eux. Si jamais, je vous le rappelle, hein, vous voulez utiliser leurs produits, leur application, moi je vous le recommande. Le lien est dans la description pour bénéficier de 10% de réduction sur leurs produits, sur leur application Reconvert. Donc n'hésitez pas et vous pourrez faire des choses comme tout ce qu'on vient de voir dans ce long tutoriel qui vous montre quand même pas mal de choses et qui vous présente comment l'utiliser. Moi c'est vraiment comme ça que je l'utilise. Et encore une fois, je fais un petit point là-dessus qui est relativement important, mais si jamais vous avez un positionnement plutôt haut de gamme, évitez de mettre trop d'offres. Vous pouvez en mettre, c'est toujours très intéressant, mais évitez les grosses couleurs comme le rouge et le vert, évitez les grosses réductions à moins 50%. Vous pouvez faire des petites offres, parce que c'est toujours intéressant, quoi que vous vendiez et quelle que soit votre boutique dans tous les cas. Par contre, évitez les grosses offres comme moi j'ai pu en présenter certaines ici. En revanche, si jamais vous êtes du moyenne gamme ou que vous avez des produits peu chers par rapport à la concurrence, dans ce cas-là, ça peut être effectivement intéressant. D'ailleurs que ce soit par rapport à la concurrence ou pas, hein, si vous avez des produits peu chers de manière générale, ça peut être intéressant de faire des grosses offres avec des prix assez agressifs et des pourcentages de réduction ou des euros de réduction assez agressifs. Ça permet globalement de convaincre les acheteurs un peu plus facilement de passer à l'achat, surtout que là c'est en un clic, je le rappelle. Ils ont juste à cliquer sur acheter, acheter maintenant et ça va automatiquement ajouter leur commande, automatiquement débiter leur carte de crédit. Donc soyez bien clair, hein, du coup, mettez des boutons comme acheter maintenant et pas simplement acheter comme j'ai pu le faire là. Hop, on met des boutons comme acheter maintenant, voilà, on met des choses très claires pour que les gens comprennent qu'ils vont automatiquement être débités en cliquant sur le bouton. Ça va quand même vous permettre des trucs vraiment intéressants et d'augmenter grandement votre panier moyen. Et donc ça c'est vraiment ce qui est super pratique avec cette technique, c'est qu'on n'a pas besoin d'augmenter le nombre de personnes qui viennent sur votre boutique. On a simplement besoin d'augmenter le panier moyen, l'argent dépensé par chaque personne qui achète. En faisant ça,
Vous allez donc gagner plus d'argent sans dépenser plus de coûts d'acquisition. C'est comme ça qui est vraiment intéressant, ça vous permet d'avoir un coût d'acquisition un peu plus élevé, d'aller chercher peut-être de nouveaux moyens d'acquisition qui vont vous coûter un peu plus d'argent, mais vu que vous êtes plus rentable, eh bien dans le calcul général, vous êtes gagnant. Voilà, j'espère que ce tutoriel il vous aura plu, il vous aura intéressé. Moi je vous le rappelle, hein, il y a le lien pour avoir 10% de réduction à vie sur Reconvert dans la description. Et si jamais vous voulez voir ma vidéo où je vous apprends à vendre des produits digitaux sur Shopify, ça se trouve juste là. À bientôt.